Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers bien-aimés. Voici, par la grâce de Dieu, une fois de plus au devant de vous pour continuer notre enseignement que nous avons débuté sur les éléments de la parole de Christ. Je pense que la fois passée, on a essayé d'introduire, lisez bien notre introduction, parce que nous l'avons mise par écrit. Et cette fois-ci, comme nous l'avons promis, nous voulons parler d'un autre point sur les détails concernant les éléments de la parole de Christ. Donc, donner vraiment les détails sur les éléments de la parole de Christ. Et nous demandons à tous les membres du groupe de bien lire les communiqués que nous venons de poster maintenant, afin que notre groupe soit vraiment ordonné et que tout ce qui doit être publié respecte l'ordre et nos objectifs établis pour la gloire du Seigneur. Même les questions qui doivent être posées puissent être posées conformément aux enseignements qui sont postés, selon nos objectifs, pour ne pas créer du méli-mélo, qu'il n'y ait pas de méli-mélo dans notre groupe et pour ne pas créer trop de confusion. Et si vous avez des questions autres, essayez de nous les poser inbox, donc dans notre boîte. Là, ça sera mieux. Et nous demandons aussi aux administrateurs vraiment de veiller parce que nous voulons que l'ordre règne dans notre groupe et que tout ce qui doit être publié puisse être pour l'édification. Donc, on a beaucoup de choses qu'on doit parler et faciliter nous la tâche. Je lis un peu l'écriture en question avant de commencer à parler sur les détails concernant les éléments de la parole de Christ. Nous sommes dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, nous commençons à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, donc c'est ça les éléments de la parole de Christ, c'est là où nous avons commencé à parler, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, on commence à nous citer ces éléments de la parole de Christ. Consiste donc, c'est les éléments de les renoncements aux œuvres mortes ou la repentance. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a la foi en Dieu. Le deuxième élément, il y a la doctrine du baptême. Le troisième élément de la parole de Christ.
Et il y a la doctrine de l'imposition des mains. Ça, c'est le quatrième élément de la doctrine de la parole de Christ. La doctrine de la résurrection des morts. Ça, c'est un autre élément. Et puis, du jugement éternel, un autre élément aussi. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Là, c'est l'écrivain qui en parle. Je pense que ça cache tellement beaucoup de mystères. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces éléments, donc les détails, mais nous allons commencer juste par les renoncements aux œuvres mortes, parce que nous avons donc parlé de beaucoup de choses, même la doctrine des baptêmes. Mais on va exploiter tous ces détails partant d'une écriture dans les livres de 2 rois, c'est-à-dire la marche d'Élie. Parce que quand Élie est en train de marcher, avant d'être enlevé, il doit traverser 3 différentes villes. Et c'est là où nous allons parler de tous ces éléments-là. Allons un peu lire. Donc, nous allons parler de quelques éléments d'abord, conformément à ces écritures, et puis, il y a beaucoup de choses en fait qu'on va ajouter, c'est là que le Seigneur va nous conduire. Ok, allons dans les livres de 2 rois au chapitre 2. Nous commençons à lire à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc il faut bien vraiment maintenir tous ces mots-là, parce que Élie devait monter dans un tourbillon. Il ne marchait pas seul, il marchait avec Élisée. Ici, on nous parle de la première ville qu'Élisée devait traverser, c'est Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc la deuxième ville, c'est la ville de Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Donc c'est toujours la deuxième ville. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc la troisième ville, c'est Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc, la première ville qui est Gilgal, il n'y avait pas de fils des prophètes. Mais quand ils arrivent au niveau de la deuxième ville qui est Bethel, c'est là où il y a les fils des prophètes. Et la troisième ville aussi, nous voyons, il y a les fils des prophètes. Donc Dieu fait tout pour un but. Je pense que le Seigneur nous fera grâce et on va parler de toutes ces choses ici, conformément aux éléments de la parole de Jésus. Et puis nous prenons le verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de sa tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Le verset 6. Il lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Donc, Jourdain, c'est un fleuve, ce n'est pas une ville. Et ce n'est pas en vain qu'ils devaient seulement traverser les Jourdains, et on va en parler. 50 d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. C'est très important. Pourquoi seulement, avant qu'Élie puisse être enlevé, il faut qu'il y ait 50 fils des prophètes. Et ici, ils ne prophétisèrent pas, ces fils des prophètes, tandis que dans la deuxième ville, ils ont prophétisé, dans la troisième ville, ils ont prophétisé, mais ici, quand il est en train de traverser les Jourdains, ils n'ont pas prophétisé, ils observaient seulement. On va parler pourquoi seulement 50 fils des prophètes, avant qu'Élie puisse être enlevé.
Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Ok. Comme il continue à marcher en partant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On va expliquer ce tourbillon et ces chars de feu qui étaient tout un tourbillon, ces chars de feu-là. Élisée regardait et criait, mon père, donc lui aussi fit un fils de prophète, Élisée, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ok. Donc, on peut d'abord s'arrêter là. Je pense que c'est une écriture qui cache beaucoup de mystères et le Seigneur nous fera grâce. Une fois de plus ici, nous remarquons que pendant qu'il marchait là, Élisée était nu. Mais il faut que lui puisse être enlevé et qu'il laisse son habit à Élisée. C'est alors qu'Élisée fut vêtu. Et Dieu nous fera grâce. Nous allons donner les détails de toutes ces choses par sa grâce. Quand on a parlé de l'introduction, nous avons dans notre introduction donné l'importance des éléments de la parole de Christ. Parce que nous avons dit, si vous lisez bien notre introduction, conformément au livre d'Exode chapitre 40, quand Dieu devait dresser les tabernacles, la première des choses que Dieu a dressées, c'était les bases, parce que les tabernacles devaient être posés sur les bases. Et c'est ce que nous avons écrit, si vous lisez bien. Et si vous allez encore lire dans Exode chapitre 40, là, nous avons écrit tous les versets. Et là, on était en train d'expliquer les bases comme étant les éléments de la parole de Christ. Parce que dans les livres des Hébreux, toujours chapitre 6, Dieu est en train d'appeler ces éléments de la parole de Christ comme étant les fondements. Donc, les fondements, c'est la base même d'une maison. Et la base de la tente ou du tabernacle, c'était les fondements même du tabernacle. C'est là où le tabernacle devait être posé ou fondé. Et on a évolué en exhortant qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ont fait beaucoup d'années, mais qui n'ont pas vraiment de bases doctrinales, c'est-à-dire les éléments de la parole de Christ. Même beaucoup de frères, même beaucoup de sœurs. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer au cours ou pendant la marche de ces frères, de ces sœurs, de ces prédicateurs, ils connaissent beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ils sont comme une maison sans fondement, une maison sans base, une maison bâtie sur les sables, qui tombe toujours. Et c'est ce que nous avons expliqué, juste pour vous démontrer l'importance des éléments de la parole de Christ. Et
Nous avons vu que le tabernacle, c'est tout un corps. Parce que dans Hébreu chapitre 6, non, Hébreu chapitre 10, Christ, parce que Christ, c'est l'esprit. Quand Christ vient dans le monde, quand l'esprit vient dans le monde, c'est alors Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, en réalité, l'esprit est en train de prendre un corps, d'entrer dans les corps, quand l'esprit vient dans les temps, donc sous le soleil, sous le ciel. Et dans l'éternité, l'esprit n'a pas besoin d'un corps physique. Raison pour laquelle Dieu de même, la grande raison pour laquelle il a demandé à Moïse de lui faire un tabernacle, c'est parce qu'il voulait habiter parmi les hommes, c'est-à-dire venir dans les temps, sous le soleil, sous le ciel. Et si vous lisez dans le livre d'Exode au chapitre 25, vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de parler ici. Et Dieu lui-même dit qu'il devait être un sanctuaire parmi les enfants d'Israël, mais ces sanctuaires-là, c'est-à-dire, devaient habiter dans une tente qu'on appelait les tabernacles. Étant esprit, donc habiter parmi les hommes, il devait entrer dans une tente qui était les tabernacles. Donc c'était le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui aussi, entrant dans le monde, il devait prendre un corps. Donc les tabernacles voulaient seulement dire Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais Dieu parmi les hommes, c'est dans un corps, parce qu'il vient sous le soleil. De même, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, mais dans un corps. Mais quand il est dans l'éternité, pas de problème. Il n'a pas besoin d'un corps physique. Suivez-nous attentivement. Et c'est dans ce sens-là, si même nous pouvons ajouter quelque chose, il fallait comprendre même les tabernacles, a été construit seulement au 11e campement. Parce que les chiffres 10, c'est les chiffres de la loi. Et Jésus est venu bien sûr sous la loi, mais c'était le 11e campement. Et si vous lisez bien aussi le livre de Nombre chapitre 10, vous allez remarquer que ce 11e campement, c'était une autre marche. Parce que quand il devait marcher, Dieu appelait ça la première marche. Donc c'est une autre marche. Donc Jésus-Christ est venu comme étant le 11e campement pour nous introduire dans une autre marche, c'est-à-dire dans une autre année de grâce, dans une année de grâce. Donc il y a une année qui vient de passer, qui est la loi, et Jésus doit proclamer une autre année. Donc c'est une autre marche. C'est le but pour laquelle le tabernacle a été dressé, afin que quand il commence la marche, c'est une autre marche, c'est une nouvelle marche. Et raison pour laquelle nous disons, quand quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, il doit effectuer une autre marche, il doit quitter le monde et effectuer une autre marche. Parce que quand le tabernacle a été construit, ou quand le tabernacle a été dressé, et quand ils ont effectué la marche, Moïse a appelé ça une autre marche, c'est-à-dire la première marche, c'est-à-dire Dieu a tout renouvelé. Ok, que Dieu vous bénisse. Là, c'est juste entre parenthèses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les campements et il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut dire même sur les tabernacles. Mais soyons objectifs. Et nous sommes allés encore avec Adam. Par rapport à Adam, nous avons vu que Dieu devait souffler son souffle, c'est-à-dire l'esprit, dans un corps qui est Adam. Mais cet esprit-là est venu de l'éternité parce que c'est sorti de Dieu lui-même, ce souffle-là. Parce que le souffle, c'est l'esprit. Vous allez le remarquer avec Jésus. Quand Jésus souffla sur ses disciples, il dit recevez l'esprit. Donc le souffle, c'est l'esprit dans la Bible. Mais quand l'esprit est en train de venir, l'esprit doit entrer dans un corps parce que c'est dans les temps, c'est sous le soleil. Donc Adam aussi était un tabernacle. Et quand l'esprit vient, c'est-à-dire Dieu qui devait souffler, l'esprit quitte l'éternité pour habiter dans les temps, il faut qu'il entre dans un corps.
Ok, je pense que vous êtes en train de bien nous comprendre. Et dans la Bible, quand on nous parle d'Adam, Adam, c'est toute l'humanité. Si vous allez dans Romains chapitre 5 et ainsi de suite. Cette tente d'Adam, quand Adam était tombé, donc c'est l'humanité entière qui était tombée, cette tente. Maintenant, Adam est restauré en Jésus. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Lisez ça facilement par écrit. Nous sommes en train de répéter comme ça par audio pour que ça vous facilite la compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois, quand ils lisent les écrits, ils ne comprennent pas tellement. Mais avec les audios, ils comprennent facilement quand on répète. Ok. Donc, raison pour laquelle nous avons dit que Jésus, par rapport à la résurrection, par rapport à sa résurrection, donc il est en train de restaurer Adam qui était tombé. La tente est tombée. Donc, Adam qui était tombé, donc c'est toute l'humanité qui est en train d'être restaurée. Donc, Dieu est en train de reconstruire sa tente qui était tombée. Maintenant, cette tente, quand elle est reconstruite, c'est-à-dire c'est l'Église qui est manifestée, cette tente, Dieu doit d'abord commencer à poser les fondements. C'est-à-dire quoi? Les bases du tabernacle, c'est-à-dire les éléments de la parole de Christ. Donc, la première des choses, quand une église est bâtie, cette église doit connaître les éléments de la parole de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de frères parfois qui sont dans des missions. Ils arrivent dans une église nouvellement construite, nouvellement bâtie. Mais ils vous présentent des choses là. Donc, ce n'est pas là qu'on devait commencer. Là où on ne peut pas commencer. Parce que les bases d'abord, ce sont les éléments de la parole de Christ. C'est là d'abord où l'église commence. Ce n'est pas en vain quand Jésus, qui est Dieu, dans la chair, mais il commence sa première prédication, la Bible dit, il commença en prêchant, en disant, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Voilà, il a commencé par les éléments de la parole de Christ. Lui-même, c'est notre modèle. Mais il connaissait tout. C'est lui-même qui est la vraie révélation. Parce que Jésus est tout en tout. Donc, les éléments de la parole de Christ, c'est les demi même de l'Église. Et voilà pourquoi son importance. Donc, nous vous rappelons d'abord l'importance des éléments de la parole de Christ ici, avant de pouvoir d'abord vous donner les détails par rapport à ce que nous avons dit. C'était pour pouvoir rafraîchir votre mémoire et vous faciliter la compréhension. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt là, nous allons vous donner les éléments, les détails sur les éléments de la parole de Christ par rapport à l'écriture des 2 Rois que nous venons de lire, chapitre 2 à partir du premier verset. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.